Dans une mise en garde qui résonne comme un gong dans le calme tendu du Maghreb, le président Abdelmadjid Tebboune a lancé un message sans détour à l'attention du Maroc-Gare, à toute témérité dans les jours qui viennent. Loin d'un simple effet d'annonce, cette déclaration a déclenché un tourbillon de débats politiques et médias. Dans une mise en garde qui résonne comme un gong dans le calme tendu du Maghreb, le président Abdelmadjid Tebboune a lancé un message sans détour à l'attention du Maroc-Gare, à toute témérité dans les jours qui viennent. Loin d'un simple effet d'annonce, cette déclaration a déclenché un tourbillon de débats politiques et médiatiques faisant trembler les colonnes déjà fragiles des relations nord-africaines. Alors que la question du Sahara occidental ravive les braises d'un vieux contentieux, l'Algérie choisit de hausser le ton dénonçant par avance toute manœuvre hasardeuse ou tentative d'imposer par la force une réalité sur le terrain. Les paroles du président interprétées comme un avertissement cinglant traduisent une position inflexible, pas question de rester passif face à ce qu'Alger considère comme une atteinte directe aux droits du peuple sahraoui. Le message est limpide, toute logique de domination brutale dans la région se heurtera désormais à un refus catégorique. Ce n'est pas par hasard, ni dans un ciel serein, que l'Algérie a haussé la voix. L'avertissement lancé par Alger s'inscrit dans une toile régionale et mondiale aussi tendue qu'un fil de rasoir. Le dossier brûlant du Sahara occidental vient d'entrer dans une zone de turbulence secouée par la publication du tout récent projet de résolution du Conseil de sécurité. Entre manœuvres diplomatiques, bras de fer politiques et batailles d'amendement, une chose est devenue flagrante, le plan marocain, misant tout sur l'autonomie et brandi comme un modèle unique, a perdu de sa superbe. L'adhésion internationale que Rabat cherchait à solidifier depuis des années s'effrite visiblement. À rebours, les grandes puissances, en premier lieu les États-Unis, penchent désormais vers une issue équilibrée fondée sur le respect du droit à l'autodétermination. Un référendum, ni plus ni moins, qui redonnerait au peuple sahraoui le pouvoir de trancher. Pour Alger, ce référendum n'est pas une option parmi d'autres, mais bel et bien la pierre angulaire de toute paix durable. En décortiquant les dernières prises de parole venues d'Alger, deux axes stratégiques émergent sans ambiguïté. D'un côté, un avertissement frontal destiné à Rabat si l'idée de provoquer un déséquilibre militaire au Sahara occidental fait encore son chemin dans les coulisses marocaines, elle se heurtera à une riposte implacable, mais calibrée dans le cadre diplomatique. Pas question pour l'Algérie de tolérer qu'on piétine les droits du peuple sahraoui, ni qu'on tente d'imposer un rapport de force déguisé en solution. De l'autre côté, le message est plus global, mais tout aussi ferme. La communauté internationale, les grandes capitales et surtout l'ONU sont priés de se rappeler que seule une sortie politique équilibrée et conforme au droit international peut dénouer ce conflit. Fait révélateur, ces signaux algériens n'arrivent pas au hasard. Il tombe pile au moment où expire le fameux compte à rebours de 60 jours, sur lequel misait Rabat pour décrocher un coup diplomatique décisif, que ce soit par marchandage ou en espérant un blanc-seing de Washington sur son projet d'autonomie. Ces derniers temps, un changement subtil mais significatif s'est opéré à Washington. Les signaux en provenance de la capitale américaine laissent peu de place au doute. L'écoute devient plus attentive quand il s'agit des arguments d'Alger et des aspirations du peuple sahraoui. Le refrain usé de « l'autonomie comme seule issue », si souvent repris dans les médias pro-Rabat, semble perdre sa place en tête de playlist diplomatique. Désormais, les mots « autodétermination »,« référendum » et « solution plurielle » s'invitent dans le discours officiel américain. Dans ce nouvel écho international, un nom résonne particulièrement
Massad Boulos. L'ancien conseiller de Donald Trump n'a pas mâché ses mots, affirmant que toute issue viable pour le Sahara occidental passera nécessairement par une consultation populaire du peuple sahraoui. Une déclaration qui, sans être un missile diplomatique, frappe tout de même là où ça fait mal côté marocain. Pour Alger, c'est une confirmation, sa ligne diplomatique, basée sur le droit international et le rejet de toute solution imposée par la force, gagne du terrain lentement mais sûrement. Le ton ferme adopté par Alger n'a laissé place à aucune ambiguïté, pas question de laisser le Maghreb devenir un terrain miné par les ambitions de certains. L'Algérie, forte de son influence militaire et de sa stature politique, rappelle qu'elle n'est pas un simple spectateur dans la région, mais un pilier d'équilibre. Le message est clair, toute tentative de bouleverser l'ordre établi par la force se heurtera à une stabilité que l'Algérie entend bien défendre. Si l'attitude est musclée, elle reste enveloppée d'un vernis diplomatique maîtrisé, conforme au code du jeu international. En coulisses, une autre manœuvre a attiré l'attention, le rapprochement stratégique avec Washington. Un mémorandum de coopération militaire a été paraphé entre Alger et les États-Unis, un pas que plusieurs analystes considèrent comme une inflexion majeure dans les rapports de forces régionaux. Objectif : intensifier les échanges de savoir-faire, améliorer la formation conjointe et jeter les bases d'une commission militaire mixte pour structurer durablement cette alliance montante. Selon certains rapports, venus tout droit des cercles stratégiques américains, dont celui de l'université de Georgetown, le virage pris par les États-Unis en direction d'Alger n'est pas anodin. Il s'agirait ni plus ni moins d'une pièce maîtresse dans leur plan d'expansion d'influence sur le continent africain, avec en ligne de mire la Russie et autres grandes puissances. Ce rapprochement avec l'Algérie a d'ailleurs provoqué quelques crispations du côté de Rabat, où les médias comme les responsables politiques semblent avoir été pris de court. Le Maroc, qui ne cessait de clamer haut et fort qu'Alger était isolé et délaissé sur l'échiquier mondial, voit aujourd'hui ce narratif s'effondrer face aux chiffres et à la réalité. L'ambassadrice américaine à Alger l'a elle-même confirmé, les États-Unis dominent désormais le classement des investisseurs étrangers en Algérie, avec près de 29% des flux. Le commerce bilatéral dépasse les 4 milliards de dollars et plus d'une centaine de firmes américaines y opèrent dans des secteurs clés, de l'énergie à l'agriculture en passant par les technologies. Ce partenariat solide à la fois économique, militaire et diplomatique a renforcé le poids d'Alger tout en réduisant à néant la propagande qui tentait de la marginaliser. Pour beaucoup d'analystes, c'est une reconnaissance implicite du rôle stabilisateur que joue l'Algérie dans la région, notamment sur le dossier ultra sensible du Sahara occidental. Et dans ce contexte, Alger continue d'enfoncer le clou. La seule voie acceptable reste celle du dialogue, du respect du droit international et du rejet des solutions unilatérales. Le message, clair, comme de l'eau de roche, fermeté mais sans provocation, diplomatie mais sans naïveté. Tant que la voix du peuple sahraoui sera ignorée et que son droit à choisir son destin sera écarté, aucune tentative de règlement ne tiendra debout. C'est une impasse assurée. La stabilité durable de la région ne pourra jamais être atteinte autrement que par un retour au respect scrupuleux du droit international. Et justement, les récentes prises de position de Washington, plus appuyées que jamais, sur la nécessité d'un consensus réel et sur le référendum comme outil démocratique, montrent que le vent tourne. Le langage diplomatique mondial glisse lentement, mais sûrement vers une nouvelle grammaire. L'après-résolution du Conseil de sécurité ne ressemble en rien au chapitre précédent. L'obsession de l'unique option d'autonomie s'est effondrée, ouvrant la porte à des scénarios pluriels. Pour Alger, ce virage représente bien plus qu'un changement de ton,
c'est un succès diplomatique arraché par la constance de sa ligne. Pendant ce temps, les médias marocains, eux, redoublent de virulence, haussent la voix, brandissent slogans et agitations pour rallier l'opinion. Mais dans le nouvel échiquier international, ce ne sont plus les cris qui pèsent, mais les faits, les actes concrets et les alliances solides. En somme, les derniers mots du président Tebboune avertissant contre toute aventure hasardeuse imminente marquent une inflexion nette dans la posture algérienne, plus claire que jamais, plus ferme, mais sans brutalité, plus diplomatique, sans être effacée, et toujours ancrée dans un respect absolu du droit international. À mesure que l'on approche des prochaines échéances, qu'elles soient onusiennes ou géopolitiques, une vérité s'impose, la question du Sahara occidental est à un tournant crucial. Désormais, toute solution crédible devra impérativement reposer sur l'équité et la justice, et surtout la reconnaissance de la volonté du peuple sahraoui. Ce n'est plus une simple affaire régionale, c'est un enjeu de stabilité pour tout le Maghreb. Et dans cette phase critique où chaque parole pèse lourd, où la moindre initiative diplomatique peut faire basculer l'équilibre, l'Algérie campe sur une ligne de conduite lucide entre fermeté stratégique et rejet total de l'improvisation. Le ton adopté par Alger, tel qu'exprimé à travers les paroles attribuées au président Abdelmadjid Tebboune, ne relève en rien d'une montée de tension gratuite. Il ne s'agit ni de provocation, ni d'un appel au bras de fer, mais d'un positionnement réfléchi. L'objectif ? Redessiner les contours d'une ligne rouge que l'Algérie ne laissera pas franchir. À travers ce discours, Alger rappelle ses fondamentaux, une fidélité constante aux principes de souveraineté populaire et un attachement indéfectible à la légalité internationale comme unique boussole pour éviter le chaos. Ce message, bien plus qu'une réaction au Maroc, s'adresse à toute la scène régionale et mondiale. Il insiste sur une vérité essentielle: la paix durable ne se construit ni avec des menaces ni avec des armes, mais avec du droit et des résolutions. Rien de neuf en vérité, ce cap n'est que la prolongation logique d'une doctrine que l'Algérie applique depuis des décennies, refus catégorique de la force comme solution et défense du droit des peuples à choisir librement leur avenir. Au final, cette mise en garde dépasse largement le cadre bilatéral pour interpeller une problématique bien plus vaste, celle de la stabilité en Afrique et du sérieux qu'on accorde encore aux mécanismes multilatéraux pour résoudre les conflits. Le message venu d'Alger est sans détour: jouer en solo avec les équilibres régionaux, c'est prendre le risque non seulement de raviver des tensions déjà vives, mais aussi de saper les efforts internationaux qui visent, tant bien que mal, à bâtir une paix durable. Derrière les mots bien calibrés se cache une mise en garde à peine voilée: croire que la force ou les calculs solitaires peuvent l'emporter sur le dialogue, c'est nourrir une dangereuse illusion. L'Algérie, en réaffirmant cette position, invite à revenir à la table des négociations dans un cadre collectif respectueux des normes universelles. Ce n'est pas un hasard si cette prise de parole s'inscrit dans un moment particulier du contexte mondial. Les plaques tectoniques géopolitiques bougent, les alliances tocqueville se recomposent, et la compétition entre grandes puissances pour peser en Afrique atteint un nouveau palier. Au cœur de cette agitation stratégique, Alger se retrouve projeté en première ligne, et le renforcement de ses liens avec Washington, qu'il s'agisse de coopération économique de défense ou de diplomatie, en est la preuve éclatante. L'Algérie n'est plus un simple spectateur, elle devient une pièce centrale sur l'échiquier régional. Le resserrement des liens entre Alger et Washington, souvent perçu comme un virage stratégique, n'annonce ni une rupture brutale avec ses partenaires historiques, ni une soumission aveugle à de nouveaux alliés. Il s'agit plutôt d'un repositionnement réfléchi, traduisant une volonté claire de diversifier les alliances et de réaffirmer la pleine souveraineté
de la diplomatie algérienne. Dans ce nouveau paysage, le dossier du Sahara occidental reste un véritable révélateur. Il met à l'épreuve non seulement la cohérence du système international, mais aussi la capacité des organisations multilatérales à rester fidèles à leurs propres principes. Les appels répétés en faveur d'une solution fondée sur le droit à l'autodétermination, par le biais d'un référendum librement consenti, rappellent une chose essentielle: ce conflit ne se réglera ni par des effets d'annonce, ni par des coups de communication, ni par des pressions diplomatiques éphémères. Ce qu'il faut, c'est une approche sérieuse, inclusive et patiente, un chemin lent mais crédible, capable d'unir la légalité internationale avec les exigences de stabilité sur le terrain. Face à un environnement diplomatique en pleine mutation, la réponse du Maroc, faite d'une mobilisation médiatique intensive et d'une défense acharnée d'une lecture unilatérale du conflit, révèle surtout une difficulté à s'adapter au nouvel équilibre du jeu international. Tandis que la majorité des acteurs mondiaux plaident pour un compromis équitable, Rabat persiste dans une posture rigide au risque de se retrouver à l'écart du dialogue global. Dans ce contexte, l'évolution du discours américain, désormais ouvert à la pluralité des solutions, marque un tournant décisif. L'avenir de la région repose désormais sur la capacité des protagonistes à s'extraire des logiques d'affrontement pour s'engager dans un processus politique crédible. L'Algérie, elle campe sur une posture affirmée défense ferme de ses principes, mais ancrée dans la diplomatie et le dialogue. Si la communauté internationale saisit cette main tendue, alors une issue stable pourrait se dessiner. Le fond du message est limpide, l'ère des solutions imposées est révolue. Les nouveaux rapports de force, les aspirations populaires et le droit international exigent une méthode fondée sur le respect, l'écoute mutuelle et la légitimité. Le dossier du Sahara occidental n'est plus un simple litige régional, c'est le reflet d'une bataille entre slogans creux et pratiques cohérentes.